Libération provisoire de Ghislain Dugarry-Assis. Une décision en appel après une condamnation controversée. La Cour d'appel d'Abidjan a accordé, ce mercredi 7 mai 2025, une liberté provisoire à Ghislain Assis. Dit Dugarry, figure emblématique du syndicalisme enseignant ivoirien, un mois après sa condamnation à 24 mois de prison, ferme pour coalition d'agents publics et entrave au fonctionnement du service public. Une décision qui soulage ses partisans, mais relance le débat sur les libertés syndicales et les méthodes judiciaires en Côte d'Ivoire. Contexte d'une condamnation éclair et un appel immédiat. Arrêté dans la nuit du 2 au 3 avril 2025 à son domicile, sans mandat et en pleine préparation d'une grève nationale pour réclamer le paiement des primes enseignantes, Ghislain Assis avait été condamné le 8 avril 2025 à 2 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel d'Abidjan. Le procès, expédié en quelques jours, avait été marqué par des tensions et des accusations de violation procédurale. La défense menée par maître Léon-Paul Boto avait dénoncé une arrestation abusive soulignant que les forces de l'ordre étaient entrées par effraction au domicile de l'enseignant à 1 h du matin, sans justification légale. Le syndicaliste chargé de communication du mouvement pour l'éducation digne et durable était accusé d'avoir incité à la désorganisation du service public en relayant un appel à la grève, un verdict contesté et des preuves absentes. Lors du procès, la défense avait vivement critiqué l'absence de preuves tangibles. Où sont les vidéos incriminantes ? Où sont les preuves de l'entrave alléguée, avait lancé maître Boto, dénonçant une criminalisation de l'action syndicale. Il avait également rappelé que le droit de grève et la liberté d'expression syndicale sont garantis par la Constitution ivoirienne. Malgré ces arguments, le tribunal avait suivi les réquisitions du parquet, qui réclamait 36 mois de prison, alimentant les craintes d'un précédent dangereux pour les libertés fondamentales. La Cour d'appel tempère liberté sous condition. La décision de la Cour d'appel ce 7 mai offre un répit à Ghislain Assis, mais sous strictes conditions, à savoir interdiction de quitter le pays, obligation de se présenter 2 fois par semaine aux autorités et évitement de tout contact avec les parties impliquées dans l'affaire. Les juges ont estimé que le maintien en détention n'était plus justifié, reconnaissant implicitement les doutes soulevés sur la régularité de la procédure. Réaction entre soulagement et inquiétude. À l'annonce de la libération, des cris de joie ont retenti dans le palais de justice, où des syndicalistes et militants des droits humains s'étaient rassemblés. C'est une victoire pour la justice, mais le combat continue jusqu'à l'acquittement total, a déclaré maître Boto, annonçant un dépôt d'appel contre la condamnation. Du côté du parquet, le procureur Eric Conan a exprimé sa préoccupation, jugeant que cette libération pourrait nuire à l'enquête. Des proches du pouvoir ont également réagi, qualifiant Dugarry de fauteur de troubles dans un contexte de tension préélectorale. L'affaire Assis cristallise les clivages entre le gouvernement et les syndicats, dans un secteur éducatif en crise depuis des années. Pour ses soutiens, Ghislain Assis incarne la résistance face à un pouvoir prêt à étouffer les voix dissidentes. À l'inverse, ses détracteurs l'accusent de politiser les luttes sociales. Mais la rapidité de sa condamnation en première instance, suivie de sa libération en appel, interroge sur l'indépendance de la justice et les pressions politiques. Les ONG locales, dont la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, appellent à un réexamen impartial du dossier. Prochaines étapes. L'appel contre la condamnation d'avril 2025 sera examiné à partir de septembre 2025. En attendant, Ghislain Assis retrouve une liberté fragile, sous le regard d'une opinion publique divisée. Son cas pourrait influencer les mobilisations à venir, alors que les enseignants menacent de reprendre les grèves si leurs primes ne sont pas versées. Cette affaire reste un baromètre des libertés civiles et un rappel des tensions entre l'État et ses citoyens.